Bon, je vais profiter un peu de cette petite route pour aller faire le plein d'essence, pour lancer la caméra. On va dire j'ai pas réellement d'idées. On va dire j'ai plein d'idées dans ma tête, mais pas forcément pour ce vlog. Écoutez, je vais juste vous faire part un peu de mes impressions, de ma vie actuelle, de mes projets potentiellement. Alors je me rappelle qu'une des dernières fois où j'ai pris la caméra, c'était pour vous annoncer un plan que j'avais mis en place pour essayer de générer 70 000 euros par mois. Bon, comme vous le savez, ce plan fonctionnait, parfaitement fonctionnait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas réitérer l'expérience, faire des projections comme ça sur l'avenir. Essayer pourquoi pas de faire des paris. Bon, les paris étaient ouverts la première fois lorsque je devais dépasser les 50 000 euros. Ensuite, ils ont été réouverts lorsque je devais dépasser les 70 000 euros. Et je vais vous dire honnêtement, j'adore me faire des promesses et j'adore surtout mettre en avant ces mêmes promesses. Pour moi, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est brailler, crier à tout le monde vos projets et vos objectifs. Il n'y a rien de mieux. Tu sais, lorsque tu te fais une promesse à toi, lorsque tu te fixes une deadline à toi, eh bien, tu n'engages pas forcément ton honneur là-dedans. Tu sais, énormément de personnes ne respectent pas leurs propres paroles. Et ça, c'est une réalité. Par contre, énormément de personnes ont honte vis-à-vis des autres. Et donc, je pense que c'est une bonne idée pour la plupart des personnes de mettre en avant leur objectif pour qu'on leur fasse simplement des piqûres de rappel. C'est, je vais dire simplement à mon ami, exemple tout simple, que je vais chaque jour, chaque matin, aller à la salle de musculation. Et cet ami demandera forcément des comptes un jour ou l'autre. Donc on sera obligé de s'engager. Ok ? Faites-le vis-à-vis des personnes qui comptent pour vous et qui veulent vous voir avancer. Bien sûr, ce genre de personnes sont bel et bien rares. Ce sera peut-être le moment de pouvoir jauger votre réelle amitié ou non. Est-ce que ces personnes comptent sur vous? Est-ce que ces personnes croient en vous? Est-ce que ces personnes sont bénéfiques pour vous? Car si un ami est réellement bénéfique pour toi, il te dira forcément si tu n'es pas en mesure de pouvoir tenir ta parole. Ça, c'est une certitude. Il viendra forcément te taper sur les doigts. Et le problème de la plupart des personnes, c'est que vous ne savez pas vous entourer. Vous vous entourez, mais des mauvaises personnes. Et vous avez peur de mettre un terme à une relation parce qu'elle dure depuis plusieurs années. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne raison. Vous devez avancer. Et il est vrai que par moments, il va peut-être falloir se séparer de certaines personnes. Et ça, c'est une réalité. Bon, on a l'habitude avec Dubaï. C'est bel et bien les feux les plus longs au monde. Yeah, Yeah, it's the full, the best one. super. Yeah, exactly. Thank you. Dubaï, c'est juste incroyable. Et s'il y a bien une chose qui nuit à la plupart d'entre vous, c'est bel et bien l'entourage. Vous savez, on est tous programmés en quelque sorte. On ne peut pas être formaté, ça n'existe pas. Et la réalité, c'est que si on comprend que le programme, quoi qu'il arrive, ne peut pas être enlevé de notre cerveau, si on comprend que notre manière de penser, à quoi qu'il arrive, était influée par ce qui nous entourait, on peut comprendre toute l'importance de l'entourage. En réalité, il ne faut pas chercher à formater votre cerveau. Il faut chercher à trier les informations qui vont rentrer dans votre cerveau, d'où l'importance de trier votre entourage. C'est-à-dire que, pour faire très simple, vous devez absolument mettre de côté toutes les idées qui sont néfastes pour votre réussite. Et certains de vos amis ont ces mêmes idées. C'est-à-dire que si au quotidien vous vous confrontez à des idées qui sont néfastes pour vous, comment voulez-vous réussir? Vous devez trier ce qui va rentrer dans votre cerveau parce que vous ne pouvez pas enlever le programme, vous ne pouvez pas vous formater, vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est une réalité. Bon, j'ai soif. Hi. Good. Vous savez, le pire dans tout cela, c'est que ce n'est qu'une case à remplir parmi tant d'autres. C'est dur d'entreprendre, c'est dur de lancer un business, c'est dur de se lancer seul. C'est pour ça que la plupart des personnes abandonnent. C'est l'incertitude. C'est énormément de petits détails. Vous savez,
Je sais que pour la plupart d'entre vous, ça peut sembler énorme. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous êtes un peu perdu. Je sais que pour la plupart d'entre vous, vous ne savez plus où aller, vous ne savez plus dans quelle direction aller. Et j'ai vécu ce genre de situation. J'ai été dans la même situation que vous. J'ai pu trouver du réconfort chez mon mentor. J'ai pu trouver de bons conseils chez mon mentor. Et je pense qu'avoir une personne pour vous conseiller, c'est essentiel. Vous savez, les cavaliers seuls réussissent rarement. Généralement, un cavalier seul meurt. Et ça, c'est une réalité. Les contes de fées n'existent pas. La réalité est tout autre. Si vous avez l'opportunité de pouvoir être conseillé, si vous avez l'opportunité de pouvoir trouver un mentor, si vous avez l'opportunité de pouvoir avoir certaines solutions, n'hésitez pas, très clairement. Et je pense que énormément, mais énormément de personnes sont en ce moment même en train de gâcher du temps. J'ai perdu 1 an à ne pas écouter mon mentor, en commettant une erreur vis-à-vis d'une offre que j'avais lancée. J'ai perdu 1 an, alors qu'il m'avait conseillé 1 an auparavant de ne pas faire cela. Je ne l'ai pas écouté, j'ai perdu 1 an. J'ai fini par l'écouter en voyant que j'avais perdu 1 an. Mais sans lui, combien d'années est-ce que j'aurais perdu? Combien d'années? C'est une réalité. Il y a peu de cavaliers seuls qui réussissent. Et lorsque tu te lances dans le business, être seul, c'est la chose la plus dure que tu peux avoir. Être épaulé, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Alors si tu trouves une épaule sur laquelle te reposer, n'hésite pas et fonce. Crois-moi. Et la réalité, c'est que mon mentor me manque un peu. Je suis à Dubaï. Je suis seul. J'ai l'habitude d'être seul. Mais il faut avouer une chose, c'est que remplir sa mission en tant qu'homme, c'est quelque chose qui est dur. C'est quelque chose de très dur. Seul à ma voiture, aller faire le plein d'essence, rentrer à la maison, manger, dormir, lever, 5h30 du matin, travail, manger, travail, manger, dormir. Ça, c'est mon quotidien. Et je vais vous dire une chose. J'aime bien ma vie. Et je ne sais même pas si je suis heureux ou non. À vrai dire, je ne me pose même pas la question. Mais avoir pu voir le sourire de mes parents, il y a de cela 2-3 jours, lorsqu'ils étaient encore à Dubaï. Avoir vu leur sourire durant ces 2 semaines de vacances qu'ils ont passées avec moi, je vous jure que ça n'a pas de prix. Ça vaut toutes les boîtes du monde, ça vaut toutes les soirées entre amis, ça vaut tout l'or du monde. Le sourire de mes parents, sur ce yacht, dans leur appartement, avec leur chauffeur privé, en appréciant leurs vacances. Le sentiment d'accomplissement que j'ai ressenti, je vous jure, ça me motive. Ça me motive et ça me pousse à faire encore plus. Ça me pousse à faire toujours plus. Ne l'oubliez jamais, les gars. L'argent, c'est une chose. Les femmes, c'est une chose. Mais vos parents, c'en est une autre. Et si vous voulez rendre heureux vos parents, si vous voulez acheter la liberté à vos parents, il vous faut de l'argent. Et vous le savez. On a accepté de monnayer la liberté. On a accepté de monnayer le pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas acquérir le pouvoir, ni même la liberté. Et si vous voulez une certaine liberté pour vos parents, et si vous voulez le pouvoir de pouvoir les protéger, vous devez acquérir de l'argent. Oubliez les femmes, oubliez les montres, oubliez les belles voitures, oubliez les vêtements, oubliez tout cela. Pensez simplement l'espace d'un instant à vos parents qui ont souffert pour vous. Est-ce que ça en vaudrait pas la peine? Moi, je pense que la réponse, elle est vite répondue.